Dans la province d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie, les villages tombent les uns après les autres. Les villes également. La dernière en date était Maaret al-Nouman. C'était il y a 48 heures, en tout cas l'annonce. Pour le reste, on ne sait pas trop. Peut-être reste-t-il en ville des snipers qui attendent que l'on crie victoire pour ouvrir le feu sur des civils. Maaret al-Nouman, est-ce que tu connaissais ce nom? Si les habitants de cette localité, avant 2011, avant le début de la guerre civile, si on leur avait demandé qu'un jour, est-ce que vous imaginez qu'un jour vous allez vous retrouver à la une de l'actualité proche-orientale, certainement ceux-ci n'auraient pas osé y croire. Apparition, il n'en demeure pas moins éphémère et fugace. Les forces de Bachar el-Assad ont d'ores et déjà repris leur marche et les avions russes ont repris les airs. La province d'Idleb doit être reprise, doit être libérée jusqu'au dernier mètre carré, jusqu'à ce que les combattants islamistes soient tous tombés, comme beaucoup de choses d'ailleurs là-bas. Les villages tombent, les villes tombent, jusqu'à ce que le dernier groupe réellement constitué, qui est Hayat Tahrir al-Sham, soit militairement défait. Maintenant, attention à cette expression militairement défait, parce que regarde Daesh, combien de défaites, combien de villes tombés, combien de foyers de résurgence, Alep, Deir ez-Zor, Raqqa, ils sont toujours là. Alors qu'adviendra-t-il de Hayat Tahrir al-Sham? Parce qu'ils vont résister, ils ne sont pas morts. La prochaine bataille se déroulera à Sarakeb, près d'une autoroute dont on nous dit qu'elle est stratégique. Et donc là-bas encore, des obus vont tomber, des hommes vont tomber, des civils vont tomber, et un jour c'est bien la ville qui tombera, et ainsi de suite. Tout recommencera jusqu'à la Der des Der, l'ultime confrontation. Hayat Tahrir al-Sham négociera sa reddition, la vie en échange de la cessation des combats et un départ vers l'inconnu. La question est de savoir où vont-ils aller, que faire des survivants, de leurs familles et de leurs enfants. Tu vois, le drame de ces idéologies radicales et totalitaires, c'est qu'il n'y a pas de notion de paix des braves quand les forces armées, en d'autres temps, sur ordre, arrêtaient de se battre. Ils respectaient à l'époque l'adversaire, il y avait de la discipline, mais bon, c'était donc un autre temps, c'était d'autres soldats, c'était des soldats, c'était des hommes d'honneur.